départ tardif de l'hôtel ce matin, les jaunes et noirs ont profité de quelques heures de calme avant la tempête. Petit déj, puis ensuite c'est toujours des moments appréciables, en plus on était super bien logés. On se pose dans le lit, on fait un petit point sur nos portables, sur les réseaux, sur l'actualité. C'est le moment aussi un peu de... s'il y a un peu de temps libre du côté de nos proches, d'appeler nos proches, de discuter, puis on discute, on se repose. Et visiblement, Lilian s'est bien reposé puisqu'il est en forme ce matin. Aujourd'hui, je regarde dans les boules. Qu'est-ce qui se dit? Je sens un prix de la combativité pour l'équipe. Le 3e prix de la combativité, une 3e montre Tissot. Et puis un maillot à poids pour Fabien Grelier, je sens. Puisse-t-il dire vrai, car cette 5e étape est très montagneuse avec 3 cols à franchir, dont un classé hors catégorie. C'est la première vraie étape de montagne de ce Tour de Suisse. Et c'est des cols assez roulants quand même, mais très longs. Donc je pense que ce sera la première grosse bagarre et qu'on va finir bien fatigué ce soir. Cette 5e étape marque donc le début des hostilités et le Team Direct Energy ne compte pas passer à côté. Le point de départ, c'est que tout le monde a le couteau entre les dents au kilomètre 0 et qu'on essaye impérativement de prendre l'échappée. On est forcément à s'imaginer que ça va être beaucoup plus compliqué que les jours précédents. Toutes les équipes, ou la plupart des équipes, vont vouloir être représentées. Si on peut, dans un coup encore une fois de 10-15, avoir Calmèche devant, qui entame cette montée avec quelques minutes d'avance, ou un petit bonus, là ça serait l'idéal. Prendre l'échappée semble donc être l'une des clés du succès. Mais bien sûr, c'est une journée qui convient bien pour les échappées. Alors on va faire tout pour prendre l'échappée parce que ça risque d'aller au bout. Et avec un départ en col, pour certains, le home trainer est de rigueur. Surtout pour moi, surtout pour les sprinters. Un départ en col comme ça, là, les échappées ont été assez faciles à prendre jusqu'à présent. Aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir un petit peu de bagarre, sachant que s'il y a des costauds dans l'échappée, ça pourra servir de bon point de soutien pour les leaders derrière. Donc, à mon avis, il y a beaucoup d'équipes qui vont être intéressées à aller à l'avant. Paul Ourselin prend part à la première échappée du jour, puis Lilian Calmejane et Romain Sicard lancent une attaque pour former un groupe de contre dans la 2e ascension. Le peloton revient, mais Calmejane résiste avant d'être rattrapé à 7 km de l'arrivée. C'est finalement Diego Ulissi qui remporte cette 5e étape. L'Albigeois nous aura en tout cas fait vibrer. On est ici sur le Tour de Suisse aussi pour tenter les choses, pour aller être à l'avant et prendre des automatismes pour le prochain Tour de France. Et c'est vrai que ça ressemble vraiment à ce qu'on a fait aujourd'hui, à la force collective qu'on peut développer. Et l'année dernière sur le Tour, c'était un peu comme ça que ça s'était déroulé. Alors aujourd'hui, ça n'a pas marché. Pourtant, les jambes, elles étaient pas loin d'être à 100%. Et elles sont très bonnes, mais on retentera d'ici la fin de la semaine ce genre de choses. La belle opération, c'est celle de Romain Sicard qui empoche le maillot bleu du meilleur grimpeur. Je suis passé en tête du premier grimpeur, puis du 3e, du 2e. Mais ce que je retiens surtout aussi, c'est le collectif de l'équipe aujourd'hui, avec Polo à l'avant, plus notre petite tentative avec Calmèche qui était très fort. Donc ça a été, au niveau du plaisir, une très bonne journée pour l'équipe. Place à l'étape Rennes demain où le peloton roulera sur le toit de ce Tour de Suisse au col de Furkpass à 2429 mètres, de quoi offrir encore un beau spectacle.